Il y a une raison pour laquelle certaines personnes restent inébranlables. Quoi qu'il arrive, le monde leur envoie du chaos, les gens les insultent, leurs plans s'effondrent, les échecs s'enchaînent. Et pourtant, rien. Pas de réaction, pas de panique. Comme si la tempête ne les atteignait même pas. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'elles savent que toi tu refuses encore de voir? Pourquoi toi, un simple regard peut te faire douter? Pourquoi une remarque peut ruiner toute ta journée? Pourquoi tu laisses des inconnus contrôler ton état mental sans même t'en rendre compte? La plupart des gens traversent leur vie comme des marionnettes émotionnelles. Quelqu'un leur coupe la route flèche colère immédiate. Un collègue les pique flèche humeur détruite. Un inconnu les juge flèche insécurité. Mais si je te disais que tout ça, c'est une illusion? Et si rien, absolument rien, à l'extérieur, n'avait réellement le pouvoir de t'atteindre? Carl Jung l'avait compris avant tout le monde. La plupart des gens ne vivent pas, ils réagissent. Ils pensent que le monde leur fait subir des choses, alors qu'en réalité, ils ne font que refléter ce qu'ils n'ont pas réglé en eux. Et ça, c'est une vérité que peu de gens sont prêts à accepter. Tu n'es pas victime, tu es le point d'accroche. Voici la vérité brutale. Rien ne peut t'atteindre, à moins de trouver en toi un point d'accroche. Quelqu'un te traite d'idiot, et ça t'énerve? Alors pose-toi la vraie question. Pourquoi ça t'a touché? Si ça te fait réagir, c'est qu'une part de toi doute encore. Quelqu'un t'ignore, et ça te blesse? Pourquoi tu as encore besoin qu'on te valide? Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation, et avoir deux réactions totalement opposées. Pourquoi? Parce que ce n'est jamais ce qui arrive qui compte. C'est ce qui est déjà en toi. Jung appelait ça le travail de l'ombre. Regarder ce que tu refuses de voir. Comprendre que chaque émotion, chaque déclencheur est un message. Mais soyons honnêtes. La majorité des gens ne veulent pas faire ce travail. Ils préfèrent accuser le monde, accuser leur ex, leur patron, la malchance. Parce que c'est plus facile que d'admettre une chose dérangeante. Tu donnes toi-même du pouvoir à tout ce qui te détruit. Mais dès que tu comprends ça, tout change. Tu ne cherches plus à contrôler le monde. Tu te contrôles toi. Et là, tu deviens dangereux. L'illusion du contrôle est pourquoi tu souffres. Tu veux être respecté. Tu veux que la vie soit juste. Tu veux que tout se passe comme prévu. Et quand ce n'est pas le cas, tu souffres. Mais pourquoi? Parce que tu t'accroches à une illusion. Rien dans ce monde n'est sous ton contrôle. Rien, sauf une chose, ta perception. Le monde est neutre, ni contre toi, ni pour toi, c'est toi qui lui donnes une signification. Deux personnes vivent une rupture, l'une s'effondre, l'autre évolue, même réalité. Résultats opposés. Pourquoi? La perception. Et pourtant, tu continues à croire que le problème est à l'extérieur. Mais écoute bien, le moment où tu as besoin d'être respecté, tu perds ton pouvoir. Le moment où tu veux contrôler une situation, elle te contrôle. Le moment où tu veux que la vie soit juste, tu t'exposes à la déception. Mais dès que tu lâches tout ça, tu deviens libre. L'esprit intouchable. Imagine, quelqu'un t'insulte, te rabaisse, te provoque. Que se passe-t-il en toi? La plupart des gens explosent ou se brisent. Mais une autre option existe. Ne rien ressentir, pas parce que tu es froid, mais parce que tu es au-dessus. Les stoïciens l'avaient compris, les maîtres zen aussi, et Jung également. Rien ne peut te troubler, à moins que tu lui donnes la permission. Mais pourquoi tu réagis? Parce que tu t'identifies à une illusion, un faux toi, construit sur le regard des autres. Et dès que ce toi est menacé, tu paniques. Mais si tu étais vraiment en paix avec toi-même, une insulte serait vide, sans impact, comme crier dans le vide. Tu ne réagis pas au monde, tu réagis à toi-même. Les gens pensent qu'ils réagissent au monde. Faux. Ils réagissent à eux-mêmes. Les mots ne font pas mal, c'est le sens que tu leur donnes. Le monde est un miroir, mais au lieu de comprendre ça, tu attaques le miroir. Tu veux que les autres changent, que les situations changent, mais tu refuses de voir la seule chose à changer, toi. Si ton identité dépend des autres, tu es leur esclave. Si elle dépend des résultats, tu es fragile. Si elle dépend du monde, tu es perdu. Mais si tu observes, sans réagir, tu deviens intouchable. Reprendre le contrôle, la vraie puissance. À chaque instant, tu as un choix, réagir ou observer.
La prochaine fois qu'on te provoque, ne réagis pas tout de suite. Observe, ressens, analyse, comme un scientifique. C'est là que ton pouvoir commence. Parce que plus tu observes, moins tu es contrôlé, et plus tu es libre. Et voici le plus fou, quand tu arrêtes de réagir, c'est le monde qui change face à toi. Les gens ne peuvent plus te manipuler, la négativité n'a plus d'emprise, tu ne poursuis plus la validation, et soudain, c'est elle qui te poursuit. Alors dis-moi, est-ce que tu contrôles ta vie ou est-ce que tu es encore contrôlé par tes réactions? Quelle est la plus grande chose que tu viens de réaliser sur toi-même? Dis-le en commentaire. Et si tu es prêt à devenir vraiment inébranlable, abonne-toi, parce que la prochaine étape va encore plus te déranger.